Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va parler aujourd'hui de Bruno Attal. Alors, Bruno Attal, c'est pas n'importe qui. Déjà, sachez que Bruno Attal m'a bloqué sur Twitter et que c'est l'une de mes plus grandes fiertés. C'est un des blocages dont je suis évidemment le plus fier et de très très loin. Bruno Attal, c'est un ancien policier qui a passé à peu près un tiers de sa carrière en arrêt maladie et qui fait la morale à tout le monde sur la façon dont il faut travailler, qui est syndicaliste, qui est ouvertement d'extrême droite, autoproclamé d'extrême droite, et qui, sur Twitter, possède probablement l'un des comptes les plus honteux que vous pouvez imaginer. Mais vraiment les plus honteux, c'est absolument ignoble. Vous n'avez pas idée. Il a perdu son procès récemment contre Essilia Soudet. Il a décidé de faire appel de la décision. Il y avait eu un nombre d'injures misogynes, comme on va le voir dans cette vidéo, à l'encontre d'Erzilia Soudet, qui était juste invraisemblable. Il l'avait traitée d'antisémite. Il n'a pas pu prouver qu'elle était antisémite, comme toutes les personnes qui traitent les gens d'antisémites actuellement sur Internet pour ne pas avoir à répondre de certains arguments. De l'antisémitisme, il y en a quand même beaucoup en France et il faut absolument lutter contre. Mais quand c'est utiliser une carte d'antisémitisme pour simplement faire taire un opposant politique, bon bref, c'est dégueulasse. Et donc, on va voir 48 de ces tweets, voilà. J'en avais 50, mais je me dis on a deux, je vais mettre de côté. Et vous allez voir que là, on est sur vraiment l'un des comptes les plus affreux de Twitter. Je vais faire très très attention à mes propos parce que la dernière fois que j'ai lu des tweets d'une personnalité d'Internet, c'était les tweets de Stéphane Edouard. Et je me suis retrouvé en procès parce que j'avais dit que ces tweets étaient misogynes. Parce que j'avais dit le mot connard aussi. Et au final, il a perdu son procès. Il a été même condamné pour procédure abusive. Donc, je vais faire attention à mes mots. Mais on commence très simple, très gentiment. Voilà, pour ça. Voilà. Il s'agit d'une IA de Louis Boyard, IA islamiste assumée, à Villeneuve-Saint-Georges. Alors voilà, étant donné que Louis Boyard est de la France Insoumise, les personnalités d'extrême droite essayent de nous faire croire que c'est pas du tout l'extrême droite qui est antisémite historiquement, etc., que Hitler était un socialiste. Ils osent. Non mais vraiment, c'est... Oh, putain, ça fait vraiment mal de dire ça. Et donc, voilà, des petits montages comme ça. Bon, voilà, bon, bref. Alors, vous en pensez ce que vous voulez, je ne caractériserai pas ces propos, je ne veux pas me reprendre un procès. Bruno Attal encore. Mélenchon aime les palaces et les grands restaurants. Il voyage en première et à voiture avec chauffeur propriétaire de 100 mètres carrés à Paris et d'une résidence secondaire. Il était dans un palace parisien avec un ministre du Qatar qui finance le Hamas. Ah, ça c'est quand même curieux. Jean-Luc Mélenchon a dîné avec l'un des ministres du Qatar qui finance le Hamas. Non, en fait, cette personne-là est majordome. Il est maître d'hôtel. C'est juste qu'il est, voilà, il a le type, je sais pas, maghrébin peut-être, je sais pas, arabe, je sais pas ce qu'il a voulu dire. Et donc, les lecteurs ont ajouté cette petite note de la communauté, voilà, total fake news. Bien essayé, Bruno. Louis Porte qui tweet soulagement, après 14 mois de génocide, un cessez-le-feu est signé. Et Bruno Attal qui tweet « Le député Thomas Porte n'a pas un mot pour les otages qui devraient être libérés à Gaza, dont 2 Français. La haine des Juifs et d'Israël suinte de ce déchet d'extrême gauche. » Oui, voilà, on est sur un choix de mots qu'on pourrait qualifier d'agressif. Je ne vais pas dire insultant. Je vais me prendre un procès parce que j'ai dit que ce tweet était insultant. C'est à minima agressif. Voilà, et puis il y a encore l'utilisation de l'antisémitisme. Le mec, il vient d'un parti d'extrême droite. Je vous laisse juste réfléchir à ça. Sachant que Thomas Porte a en plus tweeté quelques jours auparavant, je ne vous ai pas mis le tweet mais vous le retrouverez facilement, sur la libération des otages dans les 2 camps. Voilà. Qui est le plus débile, demande Bruno Attal, Sandrine Rousseau ou Sébastien Delocu? Voilà, il fait ces petits sondages comme ça, juste un peu agressif. Oh, c'est tous les jours, c'est comme ça, c'est honteux. Alors, on va arriver à des trucs qui vont moins me faire rire, mais là, on est tellement dans un truc caricatural. Sandrine Rousseau, c'est quand même la personnalité féminine la plus harcelée du web. C'est dingue. C'est dingue. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ses prises de position. Moi, je pense qu'elle est... Pour moi, Sandrine Rousseau, c'est ce que je disais à mon meilleur ami, elle est basée 1 fois sur 5. 1 fois sur 5, elle est ultra basée. 4 fois sur 5, c'est à côté de la plaque, voire désastreux. Elle est horriblement super harcelée et vous ne me ferez pas croire que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une femme. Je pense à ces femmes violées en France, en Israël ou partout dans le monde et pour qui Sandrine Rousseau ou Marine Tondelier n'auront pas un mot et on sait tous pourquoi. Et c'est marrant parce que moi j'ai retrouvé sur les comptes Twitter de Sandrine Rousseau et de Marine Tondelier pas mal de tweets pour soutenir le combat des Iraniennes. Pas mal de tweets pour dénoncer les agresseurs sexuels de absolument tous bords. Et Sandrine Rousseau, pendant l'affaire Tahabouaf, avait même tweeté à ce sujet-là. Donc c'est de la pure désinformation, encore une fois, c'est complètement faux. Elles n'ont aucun mal, ni l'une ni l'autre, à tweeter quand les agresseurs ne sont pas blancs
Voilà, ça c'est encore pour faire passer ces gens-là pour des islamistes. C'est leur insulte préférée. Le visionnaire Jean-Marie Le Pen est mort. Alors voilà, donc vous voyez, c'est pas l'extrême droite qui est antisémite, c'est LFI. Voilà, à propos de M. Durafour, il l'avait appelé M. Durafour crématoire, il a nié l'existence des chambres à gaz, mais c'était un visionnaire. Par contre, ces dérapages nous ont coûté. Oui, c'est vrai, c'était des dérapages. Voilà, c'était pas une pensée générale. Le mec a été condamné, Jean-Marie Le Pen, plus de 20 fois dans sa vie pour injure, antisémite, incitation à la haine raciale, etc. Ah là 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 là, un visionnaire. Ah, j'ai une mauvaise blague en tête, je vais pas la faire. Bon, allez, je vous la fais. Un visionnaire, mais avec un seul œil. Non, elle était très, très, très médiocre. Hein, ça, je vais pas vous le cacher. Ils nous volent notre pays. Je sais pas, ok. Ils volent le pays, carrément. Ils prennent des morceaux de la France, et puis après, ils rentrent chez eux. Ils volent le pays. C'est horrible comme tweet. Je veux dire, c'est même pas caché, quoi. Ah là 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 là, c'est raciste de la France insoumise. Alors que vous voyez, l'extrême droite est tellement ouverte et généreuse. Alors là, vous avez un fait qui est vraiment pas du tout amusant et qui circule énormément sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais ça circule beaucoup, donc je vous le dis. Bruno Attal, l'ex-policier accusé de pédocriminalité dû au post Instagram qu'il aurait fait lui-même. Il aurait fait par ailleurs en Thaïlande du tourisme sexuel avec des mineurs, mais c'est toujours bien de voir la paille dans l'œil du voisin. Alors ça me fait pas rire. Apparemment, Rachel Keke a trouvé un nouveau travail au Sofitel. Elle souhaite remercier personnellement Dominique Strauss-Kahn quand elle lui fera sa chambre. Ah, c'est vrai que c'est très très drôle, hein, le viol de Nafissatou Diallo. Il y a vraiment de quoi se marrer. C'est chouette, hein, les comptes Twitter comme ça. Alors par contre, votre compte est suspendu quand vous utilisez le mot homme 6. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais ça l'a été. Là, ça me fait pas rire non plus du tout. Tu m'étonnes qu'il ait perdu son procès. La députée de la France islamiste, donc c'est Erzilia Soudet, France islamiste, hein, vous remarquerez, déclare être menacée de viol, menteuse, sous-entendu qu'il n'y a que les femmes belles qui subissent des viols, ce qui montre encore une fois que les personnalités de droite et d'extrême droite n'ont rien compris à ce qu'était l'agression sexuelle. Rien, rien, rien. C'est bien Bruno, continue comme ça. Il va se manger procès sur procès, lui. J'ai révélé les escapades en club libertin de Raquel Garrido et Alexis Corbière qui pratiquent le candolisme. Corbière était excité de voir plusieurs hommes sur Garrido, bientôt des révélations sur Louis Boyard. Alors, si une telle chose était vraie, si jamais Raquel Garrido, je sais pas, est consentante et désire ce genre de choses, aucun problème. Autre chose, ça ne nous regarde pas. Puis, troisièmement, oui, voilà quoi. Bon. À jamais, tu seras Abou Emric El Versailly. Merci Sophia Aram pour avoir renommé d'un nouveau nom de baptême Emric Caron avec le nom d'un terroriste islamiste. Sophia Aram, ça va vous coûter très cher d'avoir fait ça. Et donc, c'est repris par Bruno Attal. Si vous voulez savoir d'où vient cette expression, Abou Emric El Versailly, eh bien, je vous donne rendez-vous d'ici à peu près 10 à 15 jours sur la chaîne des dossiers du Foalier. On va rentrer, comme je vous l'ai dit dans une vidéo, dans le travail de ma vie qui va durer 1 an. Et vous allez voir la première vidéo à ce sujet, qui est une vidéo d'introduction à ce dont on va parler. Et j'ai prévu en plus de ça de travailler de sorte à ce que chaque épisode soit visible indépendamment des autres, même si tout se suit, pour que vous puissiez regarder dans l'ordre que vous voulez, sans obligation de tout voir également. Il y a des épisodes que vous pouvez ne pas regarder si ça ne vous intéresse pas. J'ai hâte de vous présenter ça. La Syrienne Rima Hassan, franco-syrienne, je crois qu'elle est même française, hein, n'est pas un cancer pour Israël ou les Juifs, c'est un cancer pour l'humanité. C'est absolument charmant. Rima Hassan aussi, un niveau cyberharcèlement, elle en prend. Hein. Taleb Jawad al-Abdul Morsen, le terroriste de Magdebourg, est anti-Israël et pro-Hamas. Oui, sans blague. Il est d'extrême droite, quoi. Il n'aime pas la culture judéo-chrétienne de l'Europe, car il a choisi un marché de Noël pour son massacre. Il est donc bien du côté de la France insoumise. Le mec, il est ouvertement soutien de l'AfD en Allemagne, parti d'extrême droite. Mais non, voilà, c'est voilà, France insoumise. Hein. 2 hommes peuvent se marier comme Gabriel Attal, et c'est une excellente chose, mais leur maison n'est pas une cage aux folles.
Monsieur Emmanuel Macron, voilà, moi je ne vais pas qualifier ça d'homophobe, hein, parce que je ne veux pas me prendre en procès. Donc c'est vous qui qualifierez ce genre de choses, comme vous l'entendrez. Voilà, c'est très facile de faire une capture d'écran comme ça et de trouver des expressions absolument ridicules. Et je vous invite bien évidemment à ne jamais le faire avec moi, s'il vous plaît. La Delogu, voilà, on les appelle d'un nom féminin parce que c'est dégradant d'être une femme, vous voyez, n'a pas réussi à être père. Malgré ça, elle souhaite devenir mère. Très bien, très bien, très bien. Puis très bien de parler de la sexualité des gens. Bravo, hein. Bravo, bravo. Voici la police de Mélenchon s'il devait être élu un jour. Soutien aux femmes iraniennes. Alors c'est très facile de soutenir les femmes quand il faut le faire en Iran, parce qu'elles subissent l'oppression des mollahs, parce qu'elles subissent l'oppression de la charia là-bas. Mais par contre, dire derrière, on ne veut pas qu'elles viennent immigrer en France. Bah oui, il faudrait savoir, du coup on les laisse condamner à mort, Bruno Attal. Puis encore ce fantasme de la France insoumise qui voudrait un califat en France. Enfin, c'est tellement ridicule, je ne sais même pas quoi dire. Bonjour Rima Hassan. Ah oui, vous remarquerez que tous les tweets datent de 2024. J'en ai trouvé que 50 comme ça et je suis remonté que jusqu'en mai, je crois. Genre, ça va, j'ai autre chose à faire dans ma vie. Bonjour Rima Hassan avec 2 S pour signifier SS. La France déclare qu'elle n'interpellerait pas Netanyahou au vu de son immunité s'il venait en France, contrevenant donc à la demande des Nations Unies. Elle souhaite également continuer à travailler avec le Premier ministre d'Israël. La Cour pénale internationale, qu'il renomme Cour pénale islamiste, est une farce comme vous. Voilà. Tout ce qui ne va pas dans leur sens, c'est islamiste. Ils reprochent à la gauche de les traiter de fachos tout le temps, ce qui est tellement faux. Je veux dire, mais qui fait ça? Vous entendez Paduring traiter tout le monde de facho, vous m'entendez traiter tout le monde de facho, vous entendez Dany Ras traiter tout le monde de facho, vous entendez Wissam traiter tout le monde de facho, c'est dans leur tête. Alors par contre, eux, on est tous des islamistes. Hein. Herzliya Soudeh est une sirène, moitié femme, moitié ton. Je ne comprends pas pourquoi j'ai été condamné par la justice et je veux faire appel. Herzliya Soudeh, j'en ai une vingtaine des tweets sur vous, je pense que vous les avez déjà, mais si vous en avez besoin, vous n'hésitez pas, hein, je vous enverrai tout ça. Si Michel Bernier est un dinosaure, alors Herzliya Soudeh est... C'est beau, hein? C'est beau, hein? Bravo, hein, Bruno Attal, bravo, changez rien, hein? Vos culottes, Herzliya Soudeh, sont à vendre, point d'interrogation. Oh, mais il n'arrête pas avec elle. Et après, il s'étonne qu'il perde un procès contre elle. Non, vraiment... Herzliya Soudeh, la barbe, donc là, clairement, on assiste à un homme qui n'a jamais vu une femme de sa vie. Voilà. Je veux dire, c'est parfaitement normal hein, d'avoir des poils autour des lèvres. Kylian Mbappé qui dit « J'ai mal à ma France, c'est inacceptable » après le meurtre de Naël. Bruno Attal qui dit « Un ange, ça ne fait pas de refus d'obtempérer sans permis et ça ne met pas en danger les policiers. » Lola, Ilan Halimi, Samuel Paty sont des anges qui ne vous intéressent visiblement pas. Voilà. Ah oui, sauf qu'il y a encore une note de la communauté, puisque le 2 novembre 2020, Kylian Mbappé avait bel et bien témoigné sur son compte Twitter son émotion suite à l'assassinat de Samuel Paty, contrairement à ce que suggère Bruno Attal en indiquant que ce dernier serait un des anges qui ne l'intéresse pas. Oui, après, que ce soit vrai, que ce soit faux, je pense qu'ils s'en fichent un peu, hein, tant qu'ils peuvent charger un peu. Hein. Ah, on a fait le tour. Qui est le plus débile, Sandrine Rousseau de Logu. Ah bah oui, il a mis de Logu maintenant. Et Sandrine Rousseau perd de nouveau. Ah, ça fait 2 défaites, Sandrine Rousseau, au sondage de Bruno Attal. Elle doit être malheureuse. Je propose à l'Académie française de faire rentrer dans le dictionnaire Sandrine Rousseau. Une Sandrine Rousseau, c'est une hyper diplômée avec une intelligence limitée. Oh non, mais vraiment. Le truc avec l'intelligence, Coluche, il disait ça, il disait on a toujours l'impression d'avoir un certain d'intelligence parce que c'est avec ça qu'on juge. C'est brillant comme phrase. Au-delà du caractère un peu calembour, un peu humour, mais oui, c'est brillant. Étant donné qu'on évalue notre intelligence avec... l'intelligence que l'on possède, on a toujours l'impression d'être l'intelligent moyen. Et donc, on a toujours l'impression d'être intelligent. Et c'est vraiment manquer profondément d'humilité que de traiter les autres de stupides. Vraiment. Ah, puis ça tombe encore sur Sandrine Rousseau, sûrement un hasard. Un électeur de Sandrine Rousseau et du Front Populaire. D'accord. Peut-être. Peut-être. Photo de Gilbert Collard. C'est bien. Hein. Les Avengers de l'extrême droite, quand ils se rencontrent, hein, ça fait toujours des étincelles. Hein. Encore Sandrine Rousseau, je dis aux Juifs de France que vous serez protégés avec le Front Populaire, et elle dit, est-ce que vous nous mettrez dans des camps de concentration hein? Alors ça, vraiment, très sincèrement. Hein. Donc là, on parle du Front Populaire, donc un mélange de différentes gauches, des gauches influencées en général par le communisme, le marxisme, une gauche un peu matérialiste, et puis malheureusement aussi la gauche PS, hein, voilà, et une partie des anciens de l'aile gauche de Renaissance. Bref, très sincèrement, sous-entendre que c'est la gauche qui a mis des juifs dans des camps de concentration, c'est du négationnisme pur et simple. C'est très grave de dire une chose pareille.
Manon Aubry, la bécassine islamo-gauchiste aux couleurs de la Palestine, ignore qu'aucun juif ne vit à Gaza car il serait égorgé. C'est totalement faux. Comme panneau, c'est elle où se trouve le Jourdain. Alors ça j'adore. Alors toi tu sais où est le Jourdain? Non mais très sincèrement. Très sincèrement. Il se trouve que moi, de par mon histoire, je sais où se situe Israël, je sais où se situe Gaza, je sais où est la Cisjordanie. Mais le fait est que si quelqu'un me dit ce qui se passe actuellement à Gaza n'est pas normal, mon premier réflexe, c'est pas de dire mais tu sais le placer sur une carte, Gaza? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de faire ça. Non mais vraiment, ça n'a aucun sens. C'est exactement comme si vous disiez, je sais pas, il y a eu un attentat en Nouvelle-Zélande à Christchurch. Ouais, mais vous en parlez, mais vous savez où c'est Christchurch? Vous pouvez le placer sur la carte de Nouvelle-Zélande. C'est stupide. Erzilia Soudeh a accusé son compagnon de viol et on la soutient pour ça. Pourtant, elle soutient le Hamas et les islamistes en Iran, violeurs en puissance. Dans sa tête, il y a un rapport entre les deux. Ce paradoxe m'amène à penser qu'elle est mythomane, soutient à Israël, il a le droit de soutenir Israël, par contre, il n'a pas le droit de sous-entendre que les femmes inventent des fausses accusations de viol pour nuire à leur partenaire ou ex-partenaire parce que eh bien, ça ne représente que un maximum 2 à 7% des cas d'accusation qui passent devant un tribunal, donc probablement 0,2 à 0,7% des déclarations de viol au commissariat. Bonjour Erzilia Soudeh. C'est quand même pas malin d'aller l'attaquer en procès, de perdre ton procès. Non, oui, c'est ça, de faire appel de la décision de ton procès après qu'Erzilia Soudeh ait porté plainte contre vous, après tout ce que vous avez mis sur elle. Vous mentez tous les jours sur Israël. Où en sont vos accusations de viol, car votre conjoint n'est toujours pas poursuivi par la justice malgré votre plainte? Encore un mensonge. Bah oui, Bruno Attal, vous avez été policier, et vous savez très bien que c'est en grande partie à cause de la façon dont la police est structurée que les plaintes pour viol ne sont pas instruites. Rien à voir avec le fait que ce serait une fausse plainte. Alors, je vous avais dit, c'est solide, À votre avis, est-ce plus rude que le viol de prisonniers palestiniens? Est-ce plus rude qu'un génocide? Après un article du Parisien qui dit « Huée, cyberharcèlement, la délégation israélienne décrit un climat rude ». Fausses accusations de viol, ça vous connaît. Il retourne encore sur des fausses accusations de viol à l'encontre d'Erzilia Soudeh. Propre, propre. Et bonne chance pour votre procès en appel. S'il est public, j'y participerai. Vraiment, je veux voir ça. Ils ont accusé Dreyfus, ils accusent Benjamin Netanyahou. Donc là, vous avez un homme qui compare l'affaire Dreyfus avec le massacre à Gaza. Vous voyez le niveau quand même d'inconséquence du tweet. Au moins il ne m'attaquera pas pour inconséquence parce que je pense qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Le niveau d'inconséquence du tweet, quoi. Bref. Manoukian résistait contre le nazisme comme Israël résiste contre l'islamisme. Non, il ne résiste pas contre l'islamisme, il bombarde Gaza, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Et là, voilà, donc, alors, je suis allé voir sur le compte Twitter de Zizou, qui assume complètement son homosexualité, mais à l'époque, c'était plus compliqué. Et donc, le mec affiche un gamin. Il dit, quand tu m'as contacté sur un site de rencontre gay, c'est pas mon crâne que tu voulais embrasser, quitte l'islamisme et assume enfin ton homosexualité, ça te fera du bien, petit haineux. Voilà. Donc, sous prétexte que il a rencontré cette personne sur un site de rencontre gay. J'aimerais savoir comment Bruno Attal a pu rentrer en contact avec un gamin de 20 ans. Bref, peu importe, il pourra dire que c'est lui qui l'a contacté, c'est possible, mais dans ce cas-là, vous n'engagez pas la discussion. Et étant donné que il soutient les Palestiniens, il affiche son homosexualité en ligne. Voilà, je veux dire, pourquoi pas. Et il le refait ici. Zinedine l'a bloqué, Zizou l'a bloqué. Ton ami gay honteux m'a rebloqué. Smiley Hilar, c'est tellement drôle. Tellement drôle. Évidemment, il traite les musulmans d'adorateurs de pédocriminels. Voilà. On se demande comment ça a été popularisé. Qui sont les influenceurs sur Internet qui critiquent l'islam et qui ont popularisé ça? On se demande bien. Je quitte X, il me restera Y. Participons évidemment au cyberharcèlement d'Iman Khelif, pourquoi pas. Alerte info qui dit la sœur d'Aurélia, une jeune femme policière qui s'était donné la mort en 2020 et dont Bruno Attal a diffusé une vidéo sans le consentement de la famille, a déposé plainte contre l'ex-policier. Bah alors vous avez un code de déontologie dans la police pourtant. En plus, je suis allé lire le code de déontologie de la police récemment, il est plutôt bien, figurez-vous. Bah alors, Bruno Attal, on diffuse une vidéo sans le consentement de la famille et elle finit par se donner la mort. Comme Cerfia est un média islamiste, allons-y, je préfère attendre l'autre version qui sera différente. Fake news du compte islamiste Alerte Info. Voilà. Vous voyez, remarquez les 3 semaines de délai entre les 2 tweets
qui fait que il a attendu une contradiction hein, à une information de Cerfias sur la situation actuelle en Palestine qui n'est pas venue. Alors, ce serait bête de retirer un tweet historiquement faux. Bref. Il les accuse évidemment de truquer les cartes. Alors cette carte, en plus de ça, est partagée par l'UNOSAT, hein, donc c'est un organisme international. Et donc il dit cette carte publiée par le compte islamiste est fausse, hein, parce qu'il connaît mieux que l'ONU, bien évidemment. Mais même si elle était vraie, ça prouverait que Tsahal et Israël visent les terroristes et non la population civile. Regardez les points rouges. Et il dit non mais il y a des attaques sur tous les points rouges. Et si c'est vrai, c'est quand même la preuve qu'ils ont bombardé que des terroristes parce qu'il reste que 10% de la population qui n'a pas été bombardée et il n'y a que 10% de Gazaouis qui ne seraient pas des terroristes d'après lui. C'est quand même inquiétant. Et là j'ai un tweet d'Éric Zemmour. Je ne sais pas pourquoi. Évidemment c'est la gauche qui est raciste, antisémite, racialiste et islamiste. On l'a bien vu hein, dans cette vidéo hein, que c'est bien la gauche hein, qui répond à tous ces critères. Je demande aux Algériens qui supportent la boxeur Imad Khelif de condamner les agressions faites aux trans en France mais aussi en Algérie. Oups, oui, en fait, encore cette rhétorique de « vous n'osez pas dénoncer les agressions quand elles ont lieu dans d'autres pays ». C'est tellement absurde. Voilà, mettons-en un petit peu dans la tronche des personnes trans aussi, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas assez cyberharcelés comme ça en ligne. Le wokisme est une maladie mentale, voilà, psychiatrisation du coup des luttes progressistes, un grand classique de l'extrême droite, on connaît ça absolument par cœur. Un retweet d'un compte qui s'appelle Kim Jong-un, parodie. Non, parodie, vous êtes sûr que c'est pas le vrai Kim Jong-un? Moi je suis sûr que c'est le vrai Kim Jong-un. La particularité de l'extrême gauche, elle s'attaque aux femmes, ah bon, et les féministes ne disent rien. Alors oui, les féministes qui ne dénoncent pas les violences faites aux femmes, oui, ça c'est vrai, le féministe elle dénonce pas ça. Hein. Le féministe elle dénonce les violences faites aux hommes maintenant, voilà, ouais, exactement. Soutien à Marion Maréchal et Thérèse Escuffon. Elles ne sont pas attaquées en tant que femmes, Bruno Attal, elles sont attaquées pour leurs propos. Hein. Peut-être faire attention quand même. Une bourgeoise d'extrême gauche, justice pour Naël, justice pour la Palestine et pour la Cannes, qui, ce profil est très apprécié chez l'homme africain. Je vous laisse totalement maître de l'interprétation de l'odeur de ce tweet. Oh, c'est tout, j'aurais pu en prendre plus. Hein. Je ne suis pas remonté très loin, hein. Je suis remonté jusqu'à mi-2024. Autant vous dire que si un jour je décidais de me lancer, on va dire, un tout petit peu plus profondément dans une enquête sur la totalité de ces tweets, on pourrait monter un sacré joli dossier. Et voilà. Voilà une petite plongée dans un compte absolument charmant. Hein. Absolument charmant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Pas grand-chose. J'espère que j'ai réussi à mettre un tout petit peu d'humour quand même dans cette plongée dans les abysses de Twitter. Moi, je vous souhaite, en tous les cas, de prendre soin de vous. Pas de vidéo demain, c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et vous savez, je suis un fervent catholique. Pas vrai du tout. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis donc à lundi si je sors une vidéo. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'ici là. À bientôt les amis.